Ma définition de l'insécurité linguistique, c'est un peu comme le sentiment d'être un peu gêné ou anxieux, un peu mal à l'aise de ton accent. Pas se sentir légitime, de ne pas réussir à trouver les mots, de faire une erreur, quelle qu'elle soit. Quand tu t'exprimes dans une langue, puis que tu ressens un malaise. On a honte de parler pour diverses raisons, parce que c'est pas cool, on n'a pas le vocabulaire. Je n'ai pas comme l'accent du français parfait. Il y a des gens qui vont juger pour ça. Ça peut conduire justement au fait de ne pas s'exprimer, de se refermer sur soi-même, quoi. L'insécurité linguistique, c'est difficile à définir, mais je me réfère souvent à la définition d'Annette Boudreau, qui décrit un sentiment d'infériorité ou même d'illégitimité identitaire en lien avec sa langue parlée. Elle peut se manifester, l'insécurité linguistique, comme la honte. Ça peut être la perte identitaire. Je me sens moins francophone parce que je parle comme ça. Ou bien ça peut être le silence. Les gens vont simplement pas parler du tout. Les défis auxquels je suis confronté, c'est de réussir à faire coexister en fait la bienveillance linguistique avec les exigences du curriculum. C'est pas facile de faire passer des règles alors qu'on veut pas que les élèves justement se sentent acculés ou qu'ils se disent je suis pas capable de m'exprimer. D'honorer différents registres de langue et différentes formes de francophonie tout en ayant conscience qu'il y a une utilisation du français standard, que même que les élèves vont se faire examiner là-dessus. On veut que les élèves soient à l'aise dans leur français, qui est très varié, et on veut aussi qu'ils se rendent compte qu'il y a différentes formes de francophonie. D'interdire l'anglais, c'est que plus ils vont vouloir parler en anglais. C'est comme si on leur disait qu'il fallait qu'ils oublient une partie de leur identité. Les adolescents qui sont en crise identitaire, en recherche identitaire, c'est comme si je leur disais qu'une partie d'eux autres était interdite. Un des gros défis que les gens peuvent rencontrer, c'est ce mismatch entre leurs attentes et la réalité dans laquelle ils se trouvent. On peut avoir des attentes linguistiques de nos élèves en disant « je m'attends à ce que tu aies un certain niveau de français parlé » et c'est pas le cas pour tout le monde. Soit ils se sentent trop illégitimes dans leur francophonie, ils sont pas bien assis dans cette identité francophone, soit c'est quelque chose qui leur a été imposé, peut-être par des profs, peut-être par des parents, mais ils ne connectent pas vraiment avec leur identité francophone. Une chose qui est importante à se rappeler, c'est qu'ici, en Colombie-Britannique, le français est en contact avec l'anglais, qui est la langue dominante du milieu. C'est tout à fait normal qu'il y ait des conséquences sur les accents ou les différentes façons de parler. Valoriser l'usage de l'autre en faisant écho un peu au choix linguistique que cette personne-là fait. Ça légitimise un peu l'usage par cette personne-là et ça peut en fait créer un rapprochement et une connexion entre ces deux interlocuteurs. La francophonie est plurielle, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs accents dans la francophonie. C'est vraiment important d'exposer les élèves au plus grand nombre possible d'accents. Si on pense à pourquoi les humains ont évolué la capacité linguistique, c'était dans le fond pour créer une communauté, c'était pour socialiser, bâtir des relations avec des gens, créer des amitiés, faire le voyage. On veut appuyer l'utilisation du français chez les jeunes en leur donnant des occasions sociales de le faire. Les études démontrent qu'il y a un lien entre l'idéologie de la langue standard, donc cette croyance-là qu'il y a une variété de français qui est mieux que d'autres, et le développement de l'insécurité linguistique. Le standard, c'est une façon possible de parler, donc c'est un des registres qu'on peut utiliser. Tout le monde a un rôle à jouer, donc pas seulement le locuteur, mais aussi la personne, l'écouteur, donc la personne qui entend, qui écoute et qui est en conversation avec la personne qui a un accent qui peut être considéré comme étant différent. Mon conseil pour les nouveaux profs qui viennent peut-être d'ailleurs, c'est vraiment de les faire écouter différents types de français. Leur permettre de sentir qu'ils peuvent être en confiance sans les reprendre, puis sans les corriger constamment. C'est important de les corriger, mais il faut le faire à petite dose pour les aider à s'améliorer et non pour leur montrer qu'ils ne s'expriment pas de la bonne façon. Mes profs encouragent les élèves à parler le français, même si les gens font des erreurs. Ils ont vraiment cette attitude encourageante et positive qui aide beaucoup. Parler de l'identité francophone et comme
même si on ne vient pas du Québec ou de la France, nous sommes encore franco-colombiens. Avoir une attitude positive envers tous les différents Français. La posture qu'un enseignant peut avoir peut faire la différence. Pas de critique, pas de jugement, et puis de se dire qu'en fait le français c'est riche, c'est divers. Plutôt que de parler de français, on parlerait plutôt de francophonie parce que le français, il y en a dans le Pacifique, il y en a en Europe, il y en a en Afrique, il y en a dans d'autres provinces au Canada. Et c'est ça la diversité, quoi, la richesse.